Bonsoir, bonjour, cela dépend de l'endroit là où vous vous trouvez. Je suis votre frère Rodin Douama Moké et soyez les bienvenus dans notre deuxième partie de l'enseignement intitulé Tu es Simo, tu seras appelé Cephas qui signifie pierre ou roc. Et je tiens aussi à remercier le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous a accordée afin que nous puissions partager la parole de Dieu aujourd'hui. Et sans oublier, j'ai salué en passant notre papa, notre frère, notre bien-aimé Pépé Zola pour l'opportunité qu'il m'a accordée aujourd'hui afin que nous puissions partager la parole du Seigneur. Et je sais que dans la première partie, nous avions eu le temps de décortiquer qui est Simon et qui est Pierre et comment il était devenu Pierre. Et nous avions dit que dans le Nouveau Testament ou dans la Bible, il y a eu beaucoup de personnes que Dieu a changé leur nom. C'était pour symbole qui montre la transformation que Dieu Tout-Puissant opérait dans leur vie. Et nous avions dit que pendant que Simon, il était avec le Seigneur Jésus, il n'était pas encore transformé. Et nous avions dit quand est-ce que Simon était transformé. Simon était transformé après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ était ressuscité. La Bible dit les premiers jours de la semaine, c'était vers le soir. Cela veut dire les dimanches. Vers le soir, Jésus se retrouva au milieu des apôtres. La porte de la maison où il se trouvait était fermée. Et Jésus souffla sur eux. Il a dit, recevez le Saint-Esprit. Et ce souffle de vie-là qui a transformé la vie de Pierre. Parce que le souffle du Seigneur Jésus a donné la vie spirituelle dans la vie de Pierre et aussi la vie éternelle. Parce que l'homme, avant même d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit, selon Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, Jésus a dit, vous recevez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins en Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et avant cela, Jésus souffla sur les apôtres. Pierre également, il était transformé dans son intérieur. Le souffle de Jésus comme dans le jardin d'Éden. Le Père lui-même a soufflé sur Adam, dans les narines d'Adam, et Adam était devenu un être vivant et une âme vivante par le souffle de vie. Et ce souffle sur la maison où le Seigneur, dans la maison où le Seigneur Jésus avait soufflé, et ce souffle de vie a fait assez que Pierre, Simon, puisse être transformé. Simon, lui qui était un homme charnel, qui puisse devenir un homme spirituel et avoir la vie éternelle. Et partant de ce souffle qui était amené par le Saint-Esprit, Dieu a soufflé par le Seigneur Jésus et il était transformé. La gloire soit rendue à Dieu. Et nous avions dit, dans notre première partie, nous avons cité l'attitude et ou le comportement de Simon. La personne n'est pas encore convertie, une personne qui est essentielle spirituelle, une personne qui ne comprend pas plutôt les choses de Dieu, une personne qui est immature, c'est Simon. Et nous avions dit, la première partie, nous avions dit que Simon, c'est une personne qui est faible dans la prière. C'est pour cela, Dieu veut que nous puissions prier et nous avions donné un passage biblique à Matthieu chapitre 26, versets 40 à 41. Là où Jésus a dit à Pierre, à Jean et à Jacques, et il a dit, et vous n'avez pas pu prier pendant 1 heure du temps avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Que la gloire soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, dans notre deuxième partie, nous allons continuer pour la gloire du Seigneur sur l'attitude ou le comportement de Simon. Toyemba loyembo, namo kilinyoso, esi kanamawa, epaina esengo. Tosanjola Nzambe, poye atindaki, moli, momo santu, mosungi ajali, mosu
ngia jali, moli, momo santu, aye pona biso, tope sasangoyo, epai na senyoso, mosu, ngia jali, moli li esili, peto ngoetani, alo ngola kipe, mawana bisobe, tone tola miso, toto nda Yesu po ape, simolimo, mosungi ya jali, mosungi ya jali, moli momo santu, aye pona biso, tope sasangoyo, epai na senyoso, mosu, ngia jali, boli lingo na nzambe, ele kinyoso be, toli nga nzambe pe, toto samoko ye akotondisa, nangu yabe na ye, moli, momo santu, mosungi ya jali, mosungi ya jali, moli momo santu, aye pona biso, tope sasangoyo, epai na senyoso, mosu, ngia jali. Avant que nous puissions démarrer dans notre deuxième partie, je vais prier. Père, merci. Merci Jésus pour la parole. La Bible dit, dans les détresses, dans les calamités, il cria vers le Seigneur. Le Seigneur leur a envoyé la parole fit guérir. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Glorifie le nom du Seigneur Jésus dans cet enseignement. C'est toi qui parles mieux. C'est toi qui connais les désirs de ton peuple. Au nom de Christ et Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur soit béni et nous allons continuer dans notre deuxième partie, l'attitude ou le comportement de Simon. Simon, c'est une personne qui est immature, c'est une personne qui n'est pas encore convertie. Et dans notre deuxième partie, nous allons citer premièrement le comportement de Simon ou l'attitude de Simon. Simon, c'est celui qui agit charnellement. Mes bien-aimés, dans le Seigneur, je dis, il y a beaucoup de personnes qui se proclament enfants de Dieu, qui se disent que je suis un apôtre, je suis prophète, mais ils sont encore des Simon parce qu'ils agissent charnellement. Nous sommes dans le livre des Jean, chapitre 18, versets 10 à 11. Nous disons la parole de Dieu, Jean, chapitre 18, versets 10 à 11. Je lis la parole de Dieu. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa les serviteurs du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ses serviteurs s'appelaient Marcus. 11. Jésus dit à Simon, Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourron. Ne boirai-je pas la coupe que le Père a donnée à boire? Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Judas a vendu le Seigneur Jésus par 30 deniers, et la Bible dit les soldats étaient venus arrêter le Seigneur. Simon s'éleva, la Bible dit, il a pris son épée, il a coupé l'oreille de Marcus. Et après cela, Jésus a guéri l'oreille de Marcus. Et il a dit à Simon, il a dit à Pierre, à Simon, parce que c'est lui qui agit charnellement, il a dit, Simon, remets ton épée dans le fourron. Cela veut dire quoi? Jésus voulait tout simplement dire à Simon, le combat n'est pas charnel, le combat n'est pas physique, mais le combat est spirituel. Mais bien aimé dans le Seigneur, Simon, c'est celui qui agit charnellement. Les hommes étaient venus, les soldats,
était venu arrêter les seigneurs. Jésus connaissait très bien ses sonnaires de passer à la croix parce qu'aucune personne n'avait l'habilité d'arrêter les seigneurs Jésus. Aucune personne n'avait la capacité d'arrêter notre Seigneur. D'ailleurs, dans Jean, la Bible dit, lorsqu'on a voulu arrêter les seigneurs Jésus a dit, que cherchez-vous? Ils ont dit, nous cherchons les seigneurs. Jésus a dit, c'est moi. La Bible dit, il reculait par terre, il tomba. Donc, aucune personne n'avait l'habilité d'arrêter les seigneurs Jésus. Jésus s'est donné à lui-même. Je profite de dire, il y a des chansons que nous chantons. Nous chantons auparavant que Dieu, Jésus, il est un sacrifice que nous avons donné à Dieu. Non, Jésus n'est pas un sacrifice que nous avons donné à Dieu. Jésus, c'est un sacrifice qui s'est donné lui-même. Il n'est pas un sacrifice que nous avons donné à Dieu. Parce que les sacrifices que les hommes ont donnés à Dieu dans l'Ancien Testament n'a pas sauvé. Mais Jésus, c'est lui-même un sacrifice qui s'est donné lui-même. C'est pour cela qu'il a dit à Pierre, le combat n'est pas charnel, mais le combat est spirituel. Remets ton épée dans le fourreau. Aujourd'hui, je suis venu dire à tous les Simons du monde entier, vous combattez selon la chair, vous combattez physiquement. C'est pour cela que vous échouez. C'est pour cela que vous n'arrivez pas à vaincre. Parce que le combat n'est pas physique, le combat n'est pas charnel, mais le combat est spirituel. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair, car la chair a ses désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a des contraires, c'est de la chair, ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudrez. Simon, c'est une personne qui agit charnellement. Bien-aimé, tu échoues il y a de fois dans ton business, tu échoues il y a de fois dans ton ministère, tu échoues des fois dans ton mariage parce que tu agis charnellement. Aujourd'hui, bien-aimé, cessez d'agir charnellement. La Bible dit, vous courez bien, qui vous arrêtez. Cette influence ne venait pas de Dieu. Vous avez commencé en esprit, maintenant vous êtes fini en chair. Aujourd'hui, je suis venu te donner conseil comme un prédicateur, comme un mandataire de Dieu, comme un enfant de Dieu, de te dire, cessez d'agir charnellement. Si tu agis charnellement, tu vas tomber. Si tu agis charnellement, tu vas couper l'oreille des marquises. Nous avons vu des hommes, nous avons vu des femmes qui se disent que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes apôtres, nous sommes pasteurs, nous sommes docteurs, mais ils sont là pour couper l'oreille des marquises. Autrement dit, ils sont là pour agir charnellement. Tu vois, un enfant de Dieu se dit que je suis un enfant de Dieu. Il se dit que je suis un apôtre. Mais si un problème qui s'élève, bien-aimé, là il dit que j'étais judoka, je n'ai pas ignoré tous ces gens-là. Je peux te tabasser parce que j'ai la force de Samson. Je peux te tabasser, je peux te couper l'oreille. Je peux te borser parce que Samson avait la force. Écoute-moi, la force de Samson, ce n'était pas de tabasser Israël. Mais la force de Samson, c'était pour ses ennemis. C'était pour les ennemis des enfants d'Israël. Il était là, Dieu lui a doté de la force afin qu'il délivre Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, je suis venu te dire, cessez d'être Simon, cessez d'agir charnellement pour que tu puisses réussir. Mais écoute, Jésus, c'est un homme spirituel. Il n'a pas regardé Pierre, il n'a pas regardé Marquis, mais il a guéri l'oreille de Marquis. Il a fait le miracle. C'est un homme de paix. C'est un homme de paix. Bien-aimé dans le Seigneur, le deuxième point que nous allons parler de Simon. Simon a l'habilité ou a la capacité de renier facilement le Seigneur Jésus. Mais bien-aimé dans le Seigneur, Simon, c'est une personne qui est encore charnelle. Il a l'habilité de renier facilement
le Seigneur Jésus. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 26, versets 69 à 73. Nous lisons la parole de Dieu. Matthieu, chapitre 26, versets 69 à 73. Nous lisons la parole de Dieu. Matthieu, chapitre 26, versets 69 à 73, nous lisons la parole de Dieu. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il nia devant tous, disant, je ne sais ce que tu dis. 71. Comme il se dirigeait vers la porte, une servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci est aussi avec Jésus de Nazareth. 72. Il les renia de nouveau avec serment. Oh, vous êtes bien aimés dans le Seigneur. Simon renia le Seigneur Jésus avec serment en disant que je ne connais pas cet homme. Bien aimés dans le Seigneur, ça ce sont des fruits des hommes, des hommes qui sont immatures, des femmes qui sont immatures. Simon, c'est une personne qui a l'habilité de renier le Seigneur Jésus. Et vous allez constater, ce qui a poussé à Simon de renier le Seigneur, c'était la peur. Prévenez, ce sont des femmes qui posaient des questions à Simon. Pourquoi tu es entré? Tu étais plutôt avec cet homme. Il a renié le Seigneur. Combien de personnes bien-aimées, ils ont renié le Seigneur Jésus dans leur vie. Combien de personnes, ils ont renié le Seigneur dans leur comportement. Aujourd'hui, bien-aimés, le Seigneur t'interpelle. Cessez d'être Simon. Parce que la personne, une femme ou un homme qui renie le Seigneur Jésus par son comportement, c'est Simon. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, le Seigneur a besoin de toi. Simon a renié le Seigneur, lui qui a marché avec lui qui a fait des miracles avec le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a multiplié des pains avec Simon. Le Seigneur Jésus a fait assez que Simon puisse faire plutôt la pêche miraculeuse. Il a renié le Seigneur Jésus. Autrement dit, c'est une personne qui marche plutôt avec les mensonges. Or, celui qui marche avec les mensonges, il n'est pas converti. Quoique avec le Seigneur Jésus, la Bible dit dans Jean, chapitre 8, verset 44, vous avez le père pour les diables. Vous devez savoir, celui qui ment, il est encore le fils des diables, il n'est pas encore converti. Aujourd'hui, bien-aimés, cessez d'être Simon, car le Seigneur Jésus-Christ t'appelle. Le Seigneur Jésus souffle sur toi avec l'onction du Saint-Esprit pour que tu sois transformé. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre deuxième partie et nous allons continuer la troisième partie sur l'attitude de Simon ou le comportement de Simon, et si le Seigneur nous accordera encore grâce, nous allons parler aussi de l'attitude de Pierre ou des comportements de Pierre. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier pendant quelques secondes. Père, merci pour la parole. La parole de Dieu dit ceci, c'est poussé par l'Esprit que les hommes parlent de la parole de Dieu. Saint-Esprit, fais ton travail. La Bible dit, quand il sera venu, le Saint-Esprit, il convaincra le monde à ce qui concerne les péchés, la justice et le jugement. Moi, j'ai fait mon travail. Saint-Esprit, fais aussi ton travail. Au nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen, Amen, Amen. Que le Seigneur vous bénisse.